Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on retourne aux fondamentaux. Tout à fait, avec un review d'un set issu d'un thème dont on a déjà parlé plusieurs fois, à vrai dire. C'est vrai qu'on a fait 2-3 vidéos sur ce thème, même en des challenges, etc. Il s'agit de Batman. Et aujourd'hui, le thème qu'on va voir, c'est cette petite Batmobile issue du film Batman de 1966, réalisé par Leslie Martinson, mettant en scène Batman, incarné par Adam West, qui va combattre le Joker, incarné par César Romero. Tu l'as vu le film, toi ? Ouais, alors, vous emballez pas les gars, les Batman c'est cool de les avoir vus, mais franchement celui-là il est assez difficile à regarder. Ouais, c'est clair. En vrai c'est plutôt cheap, voilà, faut se remettre dans le contexte, à l'époque les films de super-héros c'est pas une hype, c'est plus enfantin, c'est plus ça, c'est plus comique que badass. Et moi je t'avoue, je me suis endormi 2-3 fois devant. Moi aussi, je crois même pas que je sois arrivé jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai que ça a bien vieilli et que c'est un petit peu difficile à regarder, mais bon, ça mérite un peu le détour, histoire d'avoir un peu les refs et de comprendre aussi un petit peu mieux ce set, quoi. Et donc ce set, commençons par regarder un petit peu la boîte, hein. Malgré que ce soit un set à l'ancienne, c'est une boîte plutôt moderne, la seule ref qu'on a à l'ancienne. Le petit logo en bas, ouais, tout à fait, le petit logo de la série qu'on voit apparaître en bas. Mais c'est tout, sinon c'est un truc assez moderne. Exactement. Pareil, qui paraît, là sur la boîte, je trouve assez enfantin. Ouais, c'est clair, ça paraît assez enfantin. Ça met en scène la Batmobile sur une échelle un petit peu plus grosse, quoi, dans un décor moderne. Vraiment les boîtes un petit peu comme les Lego Batman Movie, quoi. Ouais, carrément. Avec, vraiment des sets plus enfantins, faciles à construire, très jouables. On voit des stud shooters et tout. Et c'est quand on retourne la boîte, je trouve. Quand on tourne la boîte, voilà, on a la vision un peu plus collectionnable, la vision que nous, on recherche un peu plus. Exactement, ouais, c'est dommage. Ils auraient pu faire une boîte un peu old school, justement, dans cet univers de la fin des 60s, quoi. Mais bon, c'est vrai. Voilà, donc là, on a un rendu du set tout construit. Et justement, on l'a construit et on va regarder tout de suite, la construction. Ok, donc faisons un petit tour de cette construction. T'en as pensé quoi un peu de la construction, Léo? Déjà, moi je voudrais rappeler un petit truc, c'est que si ce set est inspiré en tout cas d'un set qu'on a déjà eu avant, la Batcave. Exactement, oui, dans lequel il y avait une Batmobile de ce film-là qui ressemblait quasiment trait pour trait à celle-ci. Ouais, tout à fait, sauf que justement, la construction n'est pas du tout la même. Ok, j'ai pas eu la chance de construire celle de la Batcave. Mais même quand on regarde dans les détails, quand on regarde les photos, les finitions sont pas du tout les mêmes et tout, et c'est construit différemment. Donc ils nous ont rendu la Batmobile d'un set très cher, en plus assez rare aujourd'hui, et évidemment dont le prix a augmenté. C'est clair. Bien plus accessible en véhicule individuel. Ouais, et ça fait plaisir. Et comme je disais, j'ai pas eu l'occasion de construire celle de la Batcave, mais en tout cas j'ai pu construire celle-ci parce que oui, on vous l'a pas dit, mais ce set on l'a tous les deux. Merci Léo qui me l'a offert pour mon anniversaire, ça fait plaisir. Ouais, t'inquiète, je l'ai trouvé dans un magasin, j'ai fait vas-y, je suis chaud, et c'était ton anniversaire pas longtemps après, je me suis dit c'est parfait. Eh écoute, ça me fait plaisir que t'aies pensé à moi parce que franchement, malgré qu'il soit petit, j'ai pris un bon petit plaisir à le construire. Notamment, tu vois, j'ai noté la manière dont on construisait le châssis. C'est un petit peu comme si on construisait deux petits châssis individuels qu'on vient après coller ensemble. Ouais, tout à fait. Un avantage de ça, c'est que du coup, Batman est en face de son volant quand il conduit, ce qui n'est pas le cas des Speed Champions par exemple. Alors, c'est évidemment un peu plus large, bien que ce soit quand même basé à l'avant sur du 8 stud d'ailleurs. Exactement. C'est quand même bien long et tout, voilà. Ouais. Mais ça a ses petits avantages de réparer ce petit défaut qu'on a beaucoup sur les véhicules qu'on commence à voir à deux places. Et là en plus les figurines, alors qu'ils ne seraient pas assis l'une à côté de l'autre amicalement comme ça, sur lesquelles on reviendra plus tard, rentrent parfaitement dedans. C'est ça, c'est la conséquence de ça, et grâce à ça on peut avoir nos deux petites figurines qui tient parfaitement dedans. Et c'est vraiment stylé, on apprécie. Carrément, quand on fait un petit tour du set, franchement le rendu est plutôt cool, Moi j'aime beaucoup la calandre avant qui ressemble bien à la voiture originale. Pareil, j'ai bien apprécié les jantes avec ces pièces que moi j'avais pas, le logo de la jante comme ça avec le Batman en rouge. Et qui est très joli. Et qui est très joli, On a quand même, à part ce détail ici qui est imprimé, la plupart des détails sont des stickers. On a quand même une belle planche de stickers. Ouais, on a une belle planche de stickers. Alors on peut en parler tout de suite, voilà la planche de stickers, vous la voyez.
Et avec certains stickers, c'est un petit peu plus difficile à mettre que d'autres. Des une par une, enfin qu'on a à l'arrière là qui représente les parachutes. Exactement. Ah ouais, c'est ça. Ok, je m'étais pas trop posé la question. C'est des sacs fermés. Ah, ce sont des parachutes. Ok, je m'étais pas posé la question. Merci pour l'info. Tellement et puis le gros sticker de la plaque qu'on apprécie particulièrement, mais qu'on appréhende toujours un peu de poser, quoi, parce que ça peut ruiner votre set, quoi. C'est fou parce qu'on veut cette plaque, on veut ce côté UCS, quoi, le truc qui rappelle le collectionnable à fond, sauf que le sticker. C'est chiant quoi. Ouais, carrément. Et sinon, pour finir sur la construction, j'ai bien aussi apprécié les deux ailes, comment elles sont montées, l'angle, comment l'angle est construit. C'est vraiment sympathique. Et puis le pot d'échappement. La finition derrière avec les petites pièces en angle, c'est vraiment joli. Ça correspond très bien avec, comme tu dis, ceci, même si normalement c'est une fine bande rouge, mais on est dans les limitations de Lego évidemment. Un autre petit détail, le dernier petit détail qui le rend très collectionnable, c'est que à l'avant normalement, je vais les sortir, hop, on a deux stud shooters comme ça, hop, je vais vous en sortir un si j'y arrive, on a deux stud shooters comme ça qui viennent ici, et sauf que Lego nous donne la pièce pour remplacer et mettre une petite pièce lisse ici, pour bien finir le set si on l'achète pas pour jouer avec et qu'on l'achète pour exposer. Et ça les adultes apprécient toujours. Avec le fait qu'on puisse en plus mettre les pièces qu'on n'utilise pas, que ce soit l'hélice ou les stud shooters, dans le petit coffre à l'arrière, il y a un petit coffre ici qui pour les ranger, et ça fait plaisir. Ça fait super. plaisir. Je vous montre le socle un instant avant qu'on passe aux mini-figurines. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Batman et le Joker. Yes, on commence par lequel? Moi je te dis on commence par le Joker parce que le Joker était défait et que Batman a du mal à sortir de son siège. Ok, le Joker franchement super stylé hein. Dans son costard rose tiré du film, vous voyez le Joker du film, vous voyez la mini-figurine, vous voyez la ressemblance, on apprécie ça. Et tu m'as fait remarquer un détail sur son visage, Léo. Ouais, tout à fait. C'est la moustache. T'étais dans tes pensées là déjà. J'étais en train de regarder Batman et d'apprécier un truc dont on parlera plus tard, pardon. Effectivement, la moustache qui est apparente parce qu'il y avait cette petite blague en fait de l'acteur qui refusait de se raser sa moustache. Ouais, exactement, il voulait pas raser sa moustache et ils ont mis le maquillage blanc du Joker par-dessus. Et ça se voit clairement dans le film qu'il a une moustache en dessous. Et exactement. C'est un peu ridicule et ils l'ont reproduit sur le visage de la minifix, ce qui est vraiment cool, ce qui était déjà le cas dans le set UCS de la Batcave. Ok, stylé. Et voilà, et deux visages sur la mini-figurine, donc un visage avec son sourire maléfique et un visage un peu plus neutre, apeuré. Enfin voilà, je vous laisse apprécier l'expression de son visage. Et passons maintenant à Batman que j'ai dans la main. Il est là, franchement, moi je le trouve vraiment cool, joué par Adam West. Yes. On a des imprimés sur les jambes, pas sur les côtés. Les jambes, c'est le petit truc où, un petit détail en plus, un petit peu sur le côté aurait été cool, mais franchement, ça va. Vu les costumes du film qui étaient hyper cheap, c'est clair. On peut voir ça comme une forme de réalisme, hein, le fait qu'il n'y ait pas grand chose. La ceinture a quand même des jolis détails dorés et tout. Ensuite, je vais d'abord vous parler du casque, à vrai dire, qui est peint avec les petits détails autour du nez et les sourcils, ce qui était bizarre dans le film et qu'ils ont refait là. Pareil, c'est un petit détail cool, c'est vraiment pour les collectionneurs, on a le casque du film 66, quoi. Ouais, stylé. Et un petit détail que j'ai remarqué, alors c'est pas encore au top, mais c'est un peu mieux. Ok. L'imprimé du visage sur une pièce foncée, sur une pièce de tête foncée. Elle est propre. Ouais, ça a souvent été un problème. Il y a des sets, notamment une autre Batmobile qu'on a tous les deux, un peu plus petite, qui elle était plus inspirée des films des années 80 de Tim Burton, à une petite échelle, hein, évidemment, avait vraiment le visage très pâle, quoi. C'était imprimé sur une tête noire. Écoute, c'était presque transparent. Et là, c'est un peu réparé. C'est pas top, mais c'est mieux. On avait déjà passé le message à Lego, peut-être qu'ils regardent nos vidéos, tout simplement. Grave. Espérons. Écoute, je pense qu'on a fait le tour pour ce set. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Ouais, non, moi non plus. C'était cool de le construire. Je suis content de carrément, l'avoir. C'est comme collectionnable. voilà. Ça marche pour les adultes comme pour les grands. Je Carrément. serais content de l'avoir dans votre salon. Et si vous avez un gamin, vous remettez les stud shooters, il ira s'amuser et le casser. Ouais, je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'est cool de l'avoir rendu accessible à part, c'est une bonne conclusion de ce set, quoi, une bonne synthèse de ce pourquoi on l'apprécie. Tout ce qui est prix, etc. De toute manière, vous avez les infos, vous savez que sur la chaîne, on n'en parle pas trop. En plus, moi, c'était un cadeau, donc j'ai encore moins envie d'en parler.
En tout cas, on est content de vous avoir retrouvé pour cette petite vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas trop sorti, on en sort un petit peu moins, mais c'est aussi pour mieux revenir à la rentrée, quoi, tout simplement petit à petit. Tout à fait, on est tranquille. Comme on vous l'a déjà dit, nous on fait ce qu'on aime sur la chaîne. Il se trouve que ces derniers week-ends, on a été pris, on a fait d'autres trucs, etc. Donc voilà, mais on continue, vous inquiétez pas, on est là. Hein, on est là. Eh bien écoutez, on vous dit à dimanche prochain sans doute pour une nouvelle vidéo. Merci de nous avoir regardés. Salut